Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur un nouveau épisode de Débrief sans filet. Vous retrouvez ici avec Titon Chiant et Jocelyn Breton. Bonjour à tous. La liste des Bleus est sortie jeudi soir à 20h et il y a beaucoup des choses que certains supporters ne sont pas d'accord avec, d'autres oui. En tout cas, la sélection elle est faite et elle est prête, on va dire. Ouais, va commencer dans l'ordre déjà, je pense, avec les gardiens de but. Donc le gardien, Maignan Samba, il n'y a pas trop de surprise. Ouais. La petite surprise, c'était Robin Rizer, je trouve, il n'y a pas grand-chose à dire Non, dessus. il y a Chevalier, il n'a pas joué depuis janvier et tout, il n'y a pas grand-chose à dire dessus. Là où les débats vont commencer, je pense, ça va être en défense. Avec latéraux gauche, on a Lucas Digne et Théo Hernandez. À droite, on a Malo Gusto et Jules Koundé. Et dans l'axe, on a Upamecano, Saliba, Konaté, Lacroix et Lucas Hernandez qui peut aussi jouer à gauche. Ouais, c'est très solide. Après, moi, ma seule contrainte, c'est il y en a un peu. Je pense qu'il y en a trop. 9 défenseurs, ça sert un peu à rien, surtout quand il y en a plein qui peuvent basculer au centre, d'autres à droite. Mais vas-y, je peux comprendre qu'au cas où il y a des blessés et tout, mais je trouve que c'est quand même un peu tiré de loin, surtout avec des gens comme Lucas Hernandez qui est vraiment juste un joueur de remplaçant. Ouais, Lucas Hernandez, il est vraiment là pour l'expérience, lui. Ouais, l'expérience, on n'en a pas besoin. On a son frère, on a plein d'autres joueurs en défense qui ont très bien cette expérience. Mais bon, il y en a d'autres aussi qui auraient pu sauter, je crois, comme Lacroix surtout. Moi, je regarde vraiment Lacroix, 15e de championnat avec Crystal Palace, fait pas une saison de fou, surtout dans une défense à 5. Moi, je pense que ça c'est tiré de très loin, surtout qu'il a eu que 2 matchs avec l'équipe de France. Bah, moi, je trouve justement au contraire, parce que ces 2 matchs avec l'équipe de France, c'est pas comme s'il avait été timide et tout. Ces 2 matchs avec l'équipe de France, on l'a vu, il a été excellent. Excellent, c'est très. Non, excellent, si. Non. Il a vraiment été bon. Il a été bon. Excellent, c'est vraiment tiré de loin. Très bon, si tu veux. On trouve un entre. Excellent dans un match amical. Oui, mais les matchs amicaux, ok. Mais c'était comme le Brésil et la Colombie. C'était pas comme. Le Brésil, il a joué 10 minutes, même pas. Il a joué en plus, 20, 25 minutes. Mais après, la Colombie, qui est pour moi peut-être meilleure que le Brésil actuellement, tu vois. Allez. Il le montre. Et la Colombie, je suis désolé, dans leurs derniers résultats, ils sont meilleurs que le Brésil. Le Brésil, ils sont plus imposés qu'une grande. Peut-être dans les oppositions, mais effectivement, non. En termes d'effectifs, non. Mais ce qui compte, c'est pas l'effectif, c'est le résultat final. Et la Colombie, sur les derniers résultats, ils sont clairement meilleurs que le Brésil. Le Colombie, ils font pas plus peur. Ils font pas plus peur parce qu'ils ont pas le nom. Mais en termes de résultats, je suis désolé, c'est une équipe qui peut faire. Ouais, parce que les affrontations n'étaient pas la même aussi. Hein. Bah, ils ont joué les mêmes équipes du coup en qualif. En qualif, oui, mais pas en match amicaux. Oui, mais depuis en match amicaux, il y a eu 3-4 matchs amicaux, il n'y en a pas eu beaucoup. En tout cas, moi je trouve que c'est quand même pas mérité pour la Croix parce qu'il fait pas une saison qui est à la hauteur de l'équipe de France. Je suis désolé, mais Rissé qui prend la place de Chevalier, c'est purement mérité. Il est élu meilleur gardien de Ligue 1. Il a sa place. Chevalier, il a fait le mauvais choix d'aller à Paris où maintenant il colle le banc. C'est purement mérité pour Chevalier et bien mérité pour Rissé. Mais là, c'est un autre sujet. La Croix qui rentre dans un effectif très solide en défense. Déjà, il aura même pas de temps de jeu. Moi, je trouve. Alors, je sais même pas pourquoi ça sert à le prendre. Je pense au contraire qu'il aura un peu de temps de jeu. Non, à part s'il faut tourner. Mais oui, part s'il faut tourner. Oui. Sinon, il va jamais toucher le terrain. Oui, mais après, de toute façon, ceux qui vont toucher le terrain en défense, ce sera les 4 mêmes, globalement. En tant que titulaire, mais même pour tourner. Une fois qu'on sera en Coupe du Monde. Parce que les défenseurs, de toute façon, c'est un peu le poste qui tourne le moins. Tu auras peut-être à 85e un remplacement latéral. Pour moi, les défenseurs centraux, entre Konaté ou Upamecano Saliba, c'est pas facile ce choix. Oui. Mais enfin, je veux dire, une fois que le match est fait. Mais est commencé. Mais oui, c'est sûr, après, qu'en défense, oui, les effectifs qui commenceront en équipe type, je pense que ça n'a pas beaucoup tourné, à part le 3e match de groupe, si on est sûr de se qualifier, ce qui n'est pas sûr vu la qualité du groupe. En tout cas, pour moi, la sélection de Lacroix, c'est un gros point d'exclamation, limite d'interrogation, on verra comment ça se déroule. Mais franchement, il faut garder un œil sur ça, et surtout pour les matchs de préparation qu'il y aura juste avant la Coupe du Monde. On rappelle aussi que le fait que ce soit une interrogation, c'est parce que on a Pierre Kalulu à côté du coup qui est passé. Pierre Kalulu, on a Lenny Yoro qui, moi, je trouve, fait une belle saison avec United, surtout dans la seconde partie. Et il y a aussi plein d'autres joueurs de ce poste-là. Moi, quand même. Kalulu, par exemple, tu peux faire basculer Koundé, faire reculer Zaire Emery, comme on va en parler après au milieu de terrain. Il y a plein d'autres choix. Je suis désolé, mais la Croix, pour moi, c'est vraiment tirer les cheveux, c'est tirer de loin, c'est vraiment une sélection que moi je trouve était pas nécessaire. Moi je pense que c'était une sélection méritée. Mais après, là où il y a plus de débats, c'est peut-être pas en défense, c'est peut-être au milieu de terrain. Au milieu, vas-y. Au milieu de terrain, on a N'Golo Kanté de Fenerbahçe, Rabiot, Zaire Emery, Koné et Tchouaméni. Seulement 5 milieux de terrain, mais puisqu'on joue sûrement qu'à 10 cette saison pour une fois, ça risque de seulement mettre 2 sur le terrain.
Mais quand même, moi je trouve qu'il y a beaucoup, encore une fois, de problèmes avec notamment Kanté, parce que oui, il fait des super matchs, c'est un beau mec d'expérience et tout, mais je vais faire un Baché, il fait même pas la meilleure saison là-bas, je trouve. Il est quand même pris. Après, il y a d'autres joueurs qu'on aurait pu faire bousculer de la défense au milieu de terrain avec une sélection comme Thauvin ou Tolisso, qui lui aussi a été la plus grosse déception, je trouve, de cette sélection. Mais bon. C'est vrai que Tolisso, ça devient une habitude qu'il soit pas là. Après, c'est vrai que Kanté, ça interroge parce que, ok, il fait une bonne saison, mais une bonne saison en Turquie. Ouais. Après, moi, toujours, honnêtement, c'est le regard un peu que j'ai sur cette liste. Elle me choque pas. Elle choque plus Titan que moi. Mais moi, franchement, je trouve la liste au milieu de terrain, c'est vrai qu'un petit Tolisso, ça aurait pu être bien, mais. Pour renforcer, parce que, en fait, si on fait les comptes vite fait, on a 3 gardiens, ça c'est normal. 9 défenseurs, 9 attaquants et seulement 5 milieux de terrain qui sont, je suis désolé, mais pas solides et très fragiles. Parce qu'on a vu Kanté se blesser, surtout à cet âge-là. Rabiot, il est vraiment fragile, il faut le dire. Zaha Emery, lui, il est solide, on peut le dire. Il est solide, il est jeune, il est très jeune. Surtout qu'en plus, il est reposé un peu ces derniers temps en vue de la finale de Ligue des Champions, mais ça fait qu'il sera aussi reposé pour. Par contre, Zaha Emery, pour moi, lui, indispensable. Il fait une saison énorme avec le Paris Saint-Germain, il faut le dire. Koné, encore lui, il est un peu solide, mais Tchouaméni aussi, moi, je trouve lui aussi, il est fragile. Hein. Franchement, on a des milieux de terrain, pas les meilleurs du monde. Alors, c'est pour ça un petit renforcement, un autre choix. Ouais, c'est vrai, en vue de la fragilité. Un autre chemin, ça aurait pu être bien, surtout avec un joueur qui a gagné cette Coupe du Monde précédemment. Mais c'est franchement dommage de passer à côté d'un mec qui fait une saison XXL. XXL, c'est tout ce qu'on peut dire sur lui cette année-là. Mais bon, en tout cas, ça c'est pour nos milieux de terrain. Mais en attaque, avec bien sûr des attaquants qui peuvent passer en 10, on a Akliouche, Ryan Cherki, Désiré Doué, Kylian Mbappé, Marcus Thuram, Bradley Barcola, Ousmane Dembélé, Jean-Philippe Mateta et Michael Olise. On voit avec l'intonation sur Jean-Philippe Mateta que c'est lui. Encore une fois, mais de toute façon, c'est à peu près les mêmes avis que j'avais avec Lacroix. C'est vraiment tiré de loin, encore une fois, peut-être pour l'expérience, lui, plus. C'est surtout pour moralement Mateta, je pense, plus que Lacroix. Mais Mateta, lui, qui a 10 buts, 10, 11 buts cette saison avec Crystal Palace dans une trentaine de matchs. En 15e de Première Ligue, on rappelle, c'est comme la situation de Colo où il est attaquant d'une équipe qui est Colo d'ailleurs qui n'est pas là d'ailleurs. Colo qui n'est pas là, mais c'est mérité. Comme Kamavinga pas là, c'est mérité. Il a fait 30 matchs aussi Kamavinga avec un but de passe D et surtout, beaucoup de mauvaises perfs. Les buts, les passes D, pire c'est un milieu de terrain, tu vois. Pas de trophée aussi. Oui, pas de trophée. En vrai, c'est des trophées collectifs. Ouais, mais c'est pas ça qui définit la performance. Mais surtout, ce qui je trouve, c'est pourquoi il est pas là, c'est quand on voit son quart de finale avec le Real. Non, c'est pas que sa quart de finale, c'est toute sa saison. Qui est justement l'image de toute la saison. Quand tu vois qu'il est relégué sur le banc au Real alors que les milieux c'est plus Kroos Modric, tu vois. Malgré le fait que Valverde et Tchouaméni se sont battus précédemment dans la saison et qu'ils soient quand même pas titulaires après cette affaire-là, c'est que vraiment il faut se forcer à le faire jouer. Hein. Je suis désolé, mais c'était pas la saison à Kamavinga et il est pas à la hauteur de la Coupe du Monde. Du coup, moi je pense que c'est un très bon choix de pas le prendre. Oui, très bon. Il y en a d'autres, ok, Krépin Thuram, Tolisso qui pouvaient être dans les débats, mais Krépin Thuram pour moi, Krépin Thuram qui fait vraiment une bonne saison. En plus cette année, c'est vraiment un autre choix qui est passé à côté. Malheureusement, Thuram il mérite vraiment sa Coupe du Monde, limite plus que son frère Marcus. Ouais, mais après, je pense aussi que Thuram, peut-être aussi Tolisso, c'est des joueurs aussi qui pâtissent peut-être du fait que Deschamps ait choisi de passer, même si pour moi c'est un très bon choix, dans plutôt un 4-2-3-1 avec 4 offensifs. Parce que je pense, tu vois, s'il y a 3 offensifs. Non, mais c'est sûr, on va mettre un 10. J'espère qu'on va mettre un 10 avec soit Cherki, soit, je sais pas, Olise, voilà. Même si Olise serait peut-être mieux de le voir à droite, comme avec le Bayern. Oui, pour lui donner plus d'espace, c'est sûr, mais c'est surtout pour ça, je trouve que Thauvin n'a pas été pris, parce que même si Thauvin peut jouer au milieu de terrain, c'est surtout un attaquant droit, mais un playmaker, ce qui n'est pas vraiment le rôle d'un ailier à l'équipe de France, c'est plus la lucidité. Mais c'est pas grave. En tout cas, il y a beaucoup de flexibilité avec ce qu'il peut faire avec ses joueurs, mais je crains que ça va être comme les Coupes du Monde précédentes où il nous fait croire qu'il va jouer dans une tactique offensive pour se retrouver avec un 6 comme Rabiot ou Tchouaméni, et là, ça peut nous coûter très cher. Oui, ça, c'est le problème, c'est que si à un moment, il veut passer en 6 de manière, disons, définitive, s'il veut passer en 6 pour 30 minutes à la fin d'un match pour garder un score, c'est là, il nous manque des joueurs. Là, il n'y a pas de problème. Il y en a 5, donc à la limite, il n'y a pas de problème. Par contre, s'il veut passer avec un 6 pendant toutes les phases d'élimination directe, c'est là où effectivement le fait qu'il n'y ait que 5 milieux, ça va poser problème. Oui, 5 milieux qui, encore une fois, non, sont pas les plus solides. Limite pas les plus solides et aussi même pas à leur meilleur poste. Parce que Zaha Emery, moi je le préfère arrière droit des fois, mais puisqu'on a Koundé, ça va être dur. Mais bon. Après, Zaha Emery reste quand même avec un très bel abattage au milieu. Ah oui, c'est sûr.
ça va être. Il a pas les mêmes relances qu'un bon milieu de terrain. Je suis désolé, il est plus. Ouais, mais c'est un très bon récupérateur. Oui, c'est sûr. Oui, et là, tu vois, les deux milieux qui seront derrière, ils ont plutôt un rôle de récupérateur et ce sera plutôt 10 d'aller créer. Par contre, moi, une autre question qu'il faut qu'on se demande, c'est est-ce que Mbappé va être le capitaine de cette Coupe du Monde? Non, parce qu'on va mettre le contexte un peu. Mbappé s'est mis à parler politique. On va pas dire exactement ce qu'il a dit parce que nous, on s'en fout de la politique en soi. Mais ce que Mbappé il a dit pour un capitaine de l'équipe de France, c'est inacceptable. Ouais, c'est sûr. De toute façon, moi, mon avis, comme toi, c'est la politique, vous la laissez aux politiques. Vous êtes des footballeurs, vous jouez au foot, voilà. Mais je pense quand même, en fait, il est obligé, entre guillemets, de lui laisser le brassard parce qu'un joueur comme Mbappé, c'est soit tu le prends pas, soit tu lui laisses le brassard capitaine. Non. Déjà, on lui a forcé le brassard. Déjà, on lui a donné en se forçant parce qu'il était le meilleur. Mais je peux mettre le brassard à Kanté. Je peux mettre le brassard à Saliba. Mais Kanté, par exemple, ne sera pas titulaire. Je le mets titulaire juste pour lui donner le brassard. Je m'en fous. Je le mets à Dembélé limite. Sinon, Dembélé, il a plus de sélection. Maignan, qui pour le coup est capitaine, je crois, à Milan aussi en plus. Oui. Donc c'est vrai que oui. Mais non, en fait, parce que Deschamps en plus, il a toujours cette logique de mettre le meilleur. Non, c'est pas de mettre le meilleur, c'est de garder une logique de stabilité. Même. Et c'est pour ça. C'est où on l'a vu avec ses sélections aussi. Ma plus grande question, c'est pas Mbappé capitaine, c'est Mbappé en pointe ou à gauche, parce que moi, j'ai envie de voir Dembélé en pointe. Oui, parce que Dembélé en pointe avec Paris, c'est extraordinaire. C'est s'il met Mbappé en pointe, alors que depuis la naissance de ce joueur, on sait qu'il est pas bon en pointe et meilleur à gauche. Et je jure, il a pris 3 attaquants de pointe, Mateta, Dembélé, Thuram, juste pour le mettre Mbappé en pointe. Là, je suis désolé, c'est dehors à la porte des champs. De toute façon, en tous les cas, en plus, il y a des rumeurs qui vont aller en Italie en plus après. Hein. Sélection. Oui, il y a des rumeurs. Alors effectivement. Ça peut être. Là, avec des retrouvailles contre l'Italie en octobre d'ailleurs. Ah, mais ça peut être fou. Il va pas être aimé s'il fait ça, hein, parce que là, c'est une trahison énorme. Mais en tout cas, s'il met Mbappé en pointe, alors qu'il a pris 3 attaquants de pointe, parce que Dembélé, on le considère maintenant. Oui, Dembélé maintenant clairement est un attaquant de pointe, c'est sûr. Ça va partir, parce que Doué, tu pourras mettre Doué sur le banc et Doué qui peut aller n'importe où. Il peut même jouer au milieu d'ailleurs. Dans le rôle de créateur qu'on a. Dans le rôle de créateur qu'on a. Comment il récupère des ballons, s'il te plaît? Dans le rôle de créateur, je parle. Dans le rôle de créateur milieu terrain. Troisième milieu. Non. Je crois qu'il n'a même pas fait un match. Il a peut-être fait un match en 10 avec Paris, mais jamais il a fait milieu terrain. Oui, quand je parle milieu, je parlais 10. Je parlais pas 6. Ouais, ok. 10, c'est encore un peu milieu terrain. Non, mais tu mets Doué 10. Il peut. C'est sûr que dans les joueurs qu'on a. Non, on va pas forcer ce passage. Non. Au lycée, t'as du Cherki, c'est sûr. On est en Coupe du Monde, on n'est plus en match amical. Là, on peut plus prendre de risques. Hein. Là, c'est pas maintenant, on tente des joueurs en 10. Hein. Mais Doué en 10, c'est pas le plus gros risque que j'ai connu. Je pense qu'il y a des sélections qui aimeraient bien mettre Doué en 10 comme risque. Non. On est au moment où ça compte. On va pas mettre Doué en 10. Ça y est. Mais en super sub, cette équipe pourrait avoir Doué Cherki en super sub. Je dis ça, c'est vrai que moi, je verrais plutôt Cherki titulaire, mais c'est vrai qu'avec les compos en 10, avec le combo de Deschamps où ce sera sûrement Olysée en 10, effectivement, on peut avoir Cherki en super sub. En tout cas, il a des choix, ça on peut pas lui en retenir, mais en tout cas, il y a beaucoup de sélections qui vont être dures à prendre. Mais moi, pour revenir sur le sujet vite fait, mon avis sur l'affaire Mbappé, c'est tu lui enlèves le Barça. Hein, je suis désolé, il y a des footballeurs qui peuvent parler politique en conférence de presse, mais jamais un capitaine d'une nation, le capitaine d'une nation, parce que tu as ce rôle important de. Et si tu commences à dire des trucs comme ça, t'es pas là pour parler politique de toute façon. Imagine, t'es juste là pour parler football. Le pire, c'est qu'il fait ça juste avant la Coupe du Monde. Genre, imagine si dans les vestiaires maintenant on lance ce débat politique. Là, c'est fou. Oui, c'est mouchu. En vrai, c'est ça. Surtout le gros risque, c'est les mecs, ils vont être ensemble pendant 1 mois et demi. Si l'ambiance, quand ils arrivent pour 1 mois et demi d'être ensemble, c'est qui va voter quoi en 2027, mais c'est plus possible. C'est pas possible, ça va être très compliqué. Et justement, l'ambiance si importante pour Deschamps, où c'est pour ça que des fois c'est peut-être pour ça qu'il prend Akliouche plutôt qu'un autre, qu'il prend Mateta plutôt qu'un autre, Le Paul par exemple, qui a quand même fini meilleur buteur de Ligue 1. C'est vrai que c'est assez rare, le meilleur buteur de Ligue 1 est français, il n'est même pas pris en équipe de France. Peut-être que oui, certains choix s'ils sont faits, c'est beaucoup aussi pour l'ambiance dans le vestiaire. Mais c'est vrai que si tu commences à parler politique dans le vestiaire pendant 1 mois et demi, ça va être compliqué. Non, mais ce que j'adore, c'est qu'il a gagné les réponses en plus, Mbappé. Alors maintenant, est-ce qu'il va encore répondre? Là, si ça part comme ça va être horrible parce qu'on a parlé des vestiaires, mais aussi au dehors, les
les personnes de ta nation qui vont t'encourager vont se retenir des fois maintenant. Alors, maintenant, ils ont peur. Maintenant, ils viendront pas tout court si c'est parce que tu dis qu'il leur plaît. Là, tu prends un risque, mais pas un risque, tu fais un choix, mais débile en tant que capitaine de l'équipe de France avant une Coupe du Monde importante qu'on va aller chercher en tant que favori, je crois. C'est n'importe quoi. Tu joues avec du feu. En plus, il fait des problèmes maintenant avec le Real. On va en parler dans quelques minutes, mais c'est n'importe quoi ce qu'il fait. Je suis désolé, il ne mérite plus le brassard rien qu'après ça. Déjà, on lui a donné le brassard au lieu de Griezmann, au lieu de grands joueurs de la France comme ça, et qu'il en fasse ça, c'est. Oui, c'est sûr. Après, c'est toujours extrêmement dur d'enlever un brassard comme ça dans un contexte pour 1 mois et demi. Bah, si on arrive à l'enlever à Griezmann, comme de manière ignoble. C'est que Griezmann ne l'avait pas. C'était Lloris qui l'avait. Il le méritait plus que Mbappé. Il le méritait plus que Mbappé, c'est sûr. Et il le mérite encore plus. À ce moment-là. Alors que tu vois, là par exemple, Mbappé, il l'a depuis un certain temps, et c'est là où c'est toute la complexité de un certain temps, il l'a depuis même pas 4 ans. Il n'avait pas la Coupe du Monde 2022. Hein. Oui, mais 4 oui, ça fait 3 ans qu'il a. Ça fait pas très longtemps. 3 ans, ça fait déjà un bon temps quand même. Je suis désolé, on est dans le foot, le temps, enfin, tu vas pas garder le brassard 15 ans. Bah, il y a rien que Lloris qui l'a fait. Oui, bah, c'est. En plus, Hugo Lloris, on a failli dans cette sélection. Il y a eu sa petite rumeur pendant une ou 2 semaines. Mais Deschamps l'a démenti. Deschamps a dit que Lloris n'a jamais voulu être numéro 3. Ouais, parce que voir Lloris en réserve, ça aurait fait du mal au cœur. Ça servait à rien. Mais non, c'est dur. C'est dur ce qu'on fait là. J'ai l'impression qu'on se rend cette Coupe du Monde plus dure sur nous-mêmes. Mais on verra. Hein. Il reste des matchs à jouer juste avant. Il peut y avoir des blessures. On verra. Franchement, tout dépend de eux maintenant. On a notre liste. Est-ce qu'ils sont prêts ou pas? Ça, c'est une autre question. Ouais. Et ensuite, disons, d'autres choses qui ont fait débat du coup cette semaine, comme tu l'as dit, c'était l'affaire Mbappé. L'affaire Mbappé et pas que Mbappé au Real Madrid. L'affaire Real Madrid, on va dire globalement. Oui. Parce qu'il y a eu beaucoup de choses. Du coup, je te laisse commencer sur Mbappé vu que on va commencer avec Mbappé et son entraîneur Arbeloa. Arbeloa, qu'on rappelle, c'est pas un entraîneur, hein, c'est un entraîneur réserviste qui est venu mi-saison pour faire le travail quand on a eu le départ de Xavi. Et le travail n'a pas été vraiment réussi. On s'y attendait un peu. Et maintenant, Mbappé a lancé le débat avec Arbeloa. Parce que Arbeloa qui dit en presse, non pas en presse, en personne à Mbappé, qui était le 4e attaquant. Mbappé 4e attaquant, c'est chaud. Hein. Parce que je crois que c'est même pas le 4e attaquant dans le monde. À la limite, t'as Vinicius, mais après, et je dis bien à la limite, très limite. Alors là... Mais après, tu mets, c'est qui Gonzalo Garcia et Mastatouano. Devant Mbappé, ça commence à être un peu compliqué. Dans l'équipe, on parle de l'équipe. Oui, dans l'équipe. Et ça, c'est pas mal. Et qu'il fallait qu'il travaille pour être meilleur que. Alors là, Arbeloa, il a craqué. Mbappé 4e, waouh. Surtout qu'il fait une saison monstrueuse, Mbappé, malgré les résultats qui ne suivent pas. Mais après, il part des sifflets, bref, qu'ils étaient contre lui parce que c'était un joueur célèbre. Il a dit, joueur célèbre comme moi. Hein. C'est un ego un peu surélevé, on va dire, d'un attaquant du Real. Il a raison d'un côté, parce qu'effectivement, c'est un joueur célèbre, mais de l'autre, c'est pas que parce qu'il est célèbre, c'est parce que il a un peu baissé de forme ces dernières semaines, et c'est pour ça. En tout cas, déjà au Real, on avait vu un combat entre Tchouaméni et Valverde, maintenant Mbappé avec la politique française, maintenant Mbappé avec le coach. Mbappé transfert, question. Oui, voilà. En plus, il y a une pétition des fans du Real qui voulaient le transfert d'Mbappé. Eux aussi, ils ont craqué, je trouve. Ouais, après, on sait que jouer avec Mbappé, c'est dur de le mettre dans l'effectif. Hein. Disons, c'est Mbappé ou Vinicius, c'est ce débat qu'il y a depuis si longtemps au Real. Mbappé ou Vinicius, et puis voilà, on peut pas avoir les deux. Si je peux reciter la réponse de la politique française de ceux qui ont répondu à Mbappé. Mbappé perd du PSG, PSG gagne la Coupe du Monde. Ligue des Champions, pardon, Ligue des Champions. Est-ce que le Real pourrait faire pareil? Oui, c'est ça. C'est à voir, mais c'est vrai qu'un ego comme Mbappé, disons, est très compliqué à gérer. Mais pour revenir d'ailleurs aussi sur la bagarre entre Tchouaméni et Valverde, Tchouaméni qui aurait envoyé Valverde à l'hôpital. Ouais, attends. Valverde, il a glissé. Ok, c'était ça. Ça, il y a deux versions. On sait pas laquelle est vraie. Non. Quand Valverde et Tchouaméni et le vestiaire du Real dit qu'ils s'étaient juste tenus, poussés un peu, et que c'est après Valverde qui est glissé et tapé la tête. Il a pas lancé un bras aussi. Tchouaméni, il faut se calmer. Mais oui, c'est sûr, c'est tragique, mais. Moi, je pense que l'affaire Mbappé parle beaucoup plus que ce combat. Parce que ce combat, c'est encore le foot, c'est le passion. On l'a vu avant, on l'a vu plein de fois avec Lacazette à Arsenal, on l'a vu avec d'autres joueurs de partout. Mais en tout cas, ça me surprend moins que ça. Que Arbeloa qui dit que Mbappé, il est 4e de l'effectif derrière Mastatouano. Ça, c'était
énorme. Mais bon. Ouais. Et bon, si tu veux en finir avec encore Real Madrid, parce qu'il y a une autre affaire. Ouais, une autre déclaration surprenante, effectivement. Florentino Pérez, on rappelle, il y a bientôt les élections du nouveau président du Real Madrid, et qui, en vue de ces élections, après leur défaite face au Barça, qui a offert le titre au Barça d'ailleurs, mais ça, c'est pas une surprise. On va le féliciter. Ouais. Il a voulu faire quelques déclarations, comme par exemple le fait qu'il serait, selon lui, le plus grand, président du monde, selon ses mots. Ouais, pas mal, ouais. Ça commence bien. Non, parce que ça, c'est une des premières phrases qu'il a dit en conférence de presse. Il commence fort. Il commence très fort. Meilleur entraîneur du monde. Il est très fort. Au Real, on dit du Real. Ouais, franchement, moi aussi, je peux devenir président du Real et avoir les mêmes résultats, je crois. Quand t'as Zidane en entraîneur. Disons, quand t'as, cette célébrité du club et tout. Parce que malheureusement, je crois, à part filer du fric, je sais pas ce qu'il a fait dans la gestion, perso. Je pense qu'il a plus désorganisé qu'autre chose. Ouais. Mais disons, ça, c'était juste un petit avant-goût de ce qu'il y aura après. Ça, c'est le départ. Ça, c'est le départ. Ouais. Parce qu'ensuite, donc, 14 saisons à la tête du Real, 14 Ligas potentiellement remportées, et il n'en a remporté que 7. Et il déclare donc qu'il aurait dû en avoir 14, mais qu'on lui en a volé 7. Alors, voler un match, déjà, il faut des arguments. Voler une saison, il faut aller chercher loin. Mais voler 7 saisons, là, il faut vraiment lui en vouloir personnellement, là. Ouais, c'est vrai que pour le coup, en fait, c'est ce qu'on a toujours eu en fait avec Florentino Pérez, toujours c'est entre guillemets complot de lui contre tout le corps arbitral qui est pour le Barça. C'est toutes ces déclarations ridicules en fait qui sont regroupées en une conférence de presse. Non, mais c'est énorme. Et en plus, je suis désolé, mais le Real, c'est l'un des seuls clubs qui devrait pas parler de vol, parce que je peux revenir en arrière et retrouver très facilement des moments où ils ont été un peu plus favorisés. Mais bon, après ça, c'est juste le bout des doigts, parce qu'en plus, il parle du moment contemporain où il dit cette saison, on nous a volé 18 points. 18 points, ça repart. 18 points, si je me souviens bien, c'est le nombre de points qu'ils n'ont pas gagné cette saison. Ils en ont peut-être pas gagné un peu plus. Mais 18 points, ce serait surtout ce qui leur permettrait d'être champion de la Liga. C'est lunaire. C'est sûr qu'ils lui ont volé 18 points, vu qu'ils lui ont volé cette saison. Forcément, il devait être champion cette saison aussi, j'ai envie de te dire. C'est énorme. En tout cas, moi, je pense cette saison du Real qui finit nulle dans toutes les catégories possibles, ça peut marquer le début de la fin. D'un gros club, parce qu'on a vu des clubs couler comme United, ils avaient eu leur période. On l'a vu en France avec Saint-Etienne, ils ont eu leur période. On l'a vu de partout, tout simplement. Je pense que c'est plus comparable avec United qu'avec les autres clubs, parce que la particularité du Real, c'est un peu la même que United. On peut en parler celui de PSG en ce moment. Il y aura sûrement une pointe. Oui, mais en fait, c'est surtout dans le fait où le Real, comme United, c'est pour ça qu'ils sont plus comparables que les autres. Ils sont en première ligue et en Liga depuis toujours. Le Real n'a jamais été relégué en Segunda Division, tout comme beaucoup de clubs de Liga d'ailleurs. Si on va en Italie, Naples. Aussi, Naples, ils ont eu un gros règne avec Maradona et tout, et après il y a une chute. Oui, mais Naples n'a jamais gagné 10, 20, 30 Ligas, tu vois, ils en ont gagné 3. Ça se tombe bien, ils sont pas en Liga. Oui, je veux dire, de Serie A, de championnat, mais on se comprend. Non, mais je vois, mais quand même, en tout cas, le Real qui ont craqué cette saison, je crois qu'ils n'ont jamais perdu autant, ils savent pas comment réagir. En tout cas, ça a été une bonne marque. On verra comment ça se finit, parce que certes, Real, ils jouent plus rien, ils sont aussi simplement que ça. Barça champion, Barça qui ont gagné 2-0 au Classico, c'est super. Franchement, il n'y a plus rien. Franchement, le Real, ils sont surpris, ils sont sous choc, ils savent pas comment répondre. Et du coup, ça part en cacahuète, on peut dire, et ça limite, ça va, je crois, leur coûter très très cher maintenant. Ouais, c'est sûr, et donc on verra ce qu'ils vont faire la semaine prochaine, mais on peut s'attendre au pire avec eux, je pense. Et donc c'est la fin de ce premier épisode, et on vous laissera avec un autre juste après. Oui, au revoir à tous. Au revoir à tous.